Je suis Zé Daouda Coulibaly Pewoledia. Je suis donc originaire du département de Ouangolodougou. Mon père, feu El Hadja Coulibaly Mamadou, et ma mère Adja Korotumo Coulibaly. Je suis un enfant de Yopougon. J'ai fait mon école primaire donc, à l'EPP Terminus 40, EPP municipalité, à Terminus 40. J'ai fait un passage au collège Les Phalènes de Yopougon. Ensuite, CEPI. Et puis après le bac, je me suis retrouvé d'abord au lycée municipal de Yopougon, où j'ai fait donc la terminale. J'ai été président de la promotion terminale du lycée municipal de Yopougon avec mon parrain, M. Aimé Henri Konabédié, qui était à l'époque président de l'Assemblée nationale, et M. le ministre Foué Bamaba Moussa, c'était mes deux parrains. Et puis je suis parti en fac de lettres modernes et je me suis retrouvé toujours résident à la cité universitaire de Yopougon, qu'on appelait naturellement le KwaZulu Natal. Donc voilà un peu ce que je peux dire. Voilà. La fondation Atou est inspirée simplement de cette grande phrase africaine Atou, qui est la chaleur, la réconciliation fraternelle. Quand on reçoit le frère, le voisin ou l'ami qui arrive, on dit Atou. Pour nous, c'est la réconciliation du cœur vers le cœur. Donc ça fait 5 ans donc, que nous menons des actions sur le processus de réconciliation nationale. Nous avons contribué au retour de beaucoup de nos frères qui étaient en exil au Ghana. Nous avons contribué, n'est-ce pas, à l'apaisement de beaucoup de crises, notamment à Touloupleu, dans la région du Cavali. Et donc Atou organise chaque mois de décembre un prix qui s'appelle le prix Atou pour la réconciliation. C'est juste pour nous une stratégie pour sensibiliser, encourager, dire merci à tous ceux qui, du près ou de loin, posent un acte de réconciliation, mais de façon volontaire. Cette année, ça va être donc la 5e édition et je pense que le prix a pris. Aujourd'hui, ce prix va, n'est-ce pas, nécessairement contribuer à accompagner l'action gouvernementale du chef de l'État. Le projet du musée du PDCI RDA s'inscrit dans le cadre de mes activités politiques, avec la fondation Espoir du PDCI RDA que je dirige. Ce projet majeur, n'est-ce pas, a été lancé sur les fonds baptismaux par rapport aux 70 ans d'existence du PDCI RDA. Nous sommes partis d'un simple principe que un parti qui a 70 ans, c'est de l'or. 70 ans, ce n'est pas 70 jours. 70 ans d'existence du PDCI, mais surtout du RDA, qui est le Rassemblement démocratique africain et qui a été l'action qui a été portée par Houphouët-Boigny et par tous ses amis africains au niveau du Mali, du Burkina, de la Guinée, du Tchad, du Togo, du Gabon. Donc, pour nous, nous avons proposé au président que pour matérialiser les 70 ans du PDCI RDA, il fallait un projet fort qui puisse conserver l'histoire du parti. Le président Bédia a donné son accord et donc ce projet va donc se réaliser à Yamoussoukro. Le maire, le délégué de Yamoussoukro, M. Kwaku Nyangbe, nous a donné 5 hectares. Nous avons fini toutes les études topographiques et ce projet donc, va se réaliser en partenariat avec le Parti conservateur qui a décidé de financer entièrement ce projet. Nous sommes en train de travailler actuellement sur les thèmes de référence et les bus de tous les anciens visages, tous ceux qui ont contribué à la vie du parti dans tous les villages de la Côte d'Ivoire depuis les 70 ans. Nous allons reconstituer ce passé-là et donner au PDCI RDA un lieu de pèlerinage concret où chaque avril, les Ivoiriens, parce que n'oublions pas que le PDCI RDA a une histoire qui se confond à l'histoire de la Côte d'Ivoire. Donc pour nous, les 70 ans, il était important que le projet du musée soit réalisé pour qu'après 70 ans, nous puissions conserver définitivement cette histoire dans un lieu important. L'appel d'Aokro, c'est vrai, c'était une de mes initiatives assez importante parce que c'était à Daokro, donc la veille de l'appel de Daokro, j'ai donc rencontré le président Bédié, lui proposer que l'appel soit matérialisé dans un livre qui se termine par une interview qui va donc lui permettre de donner son orientation sur la vision qu'il voyait donc de cet appel. Il a accepté, nous avons fait le livre et il a participé donc à la sortie officielle. Ce livre a été diffusé et nous avons même décidé de célébrer l'anniversaire de la paix chaque année, de sorte de donner une occasion au président Bédié de parler à la nation de cette nouvelle vision, d'accompagner le président de la République Ouattara mais surtout de rassembler les enfants de Houphouët-Boigny autour de la Côte d'Ivoire pour que nous puissions mettre nos énergies ensemble, nos intelligences pour bâtir cette Côte d'Ivoire et donner à la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, un pays prospère, développé, construit pour la nouvelle génération. Les effectifs sont bons. D'abord, c'est la candidature aux élections législatives
prochaine. Donc espérer donc que les populations de Yopougon puissent, n'est-ce pas, voter massivement notre liste. La liste RHDP est dirigée par notre doyen, notre papa, notre ministre d'État, notre tête de liste, le ministre Gilbert Kafana. Et puis, quand on aura dans cette élection, vous savez que le député n'est pas le maire. Le député, il est porteur de projets, il est porteur d'idées, il est défenseur. Nous allons être à l'écoute des populations, à l'écoute des enfants, ceux qui vont à l'école, ceux qui ne vont pas à l'école, à l'écoute des travailleurs, des artisans, prendre leurs préoccupations, les mettre dans un registre et les porter au niveau de l'Assemblée. Mais aussi, nous allons organiser des rencontres d'échange pour que régulièrement, les populations de Yopougon soient informées de ce qui se passe au niveau de l'Assemblée, des votes des lois, mais aussi des projets. Nous allons essayer d'apporter une vision dynamique, une vision nouvelle, n'est-ce pas, du développement et du fonctionnement du député, pour qu'il y ait une espèce de complicité entre le peuple et le député, et le député et le peuple. Ben, je voudrais m'adresser aux Yopougonais et aux Yopougonaises. Je voudrais leur dire que je suis un enfant de Yopougon. J'ai fait toute mon enfance à Yopougon, au quartier Andokwa, quartier Banco 2. J'ai travaillé à la zone industrielle. J'ai fréquenté à Yopougon, j'ai fait la cité universitaire de Yopougon. Je voudrais leur dire que le moment est arrivé pour moi d'apporter ma petite expérience à la personne de Yopougon. Le moment est arrivé pour moi d'apporter cette affection que Yopougon m'a toujours donnée. Je pense que la vie législative est la meilleure occasion possible pour que je puisse, n'est-ce pas, me mettre à la disposition de cette population qui m'a toujours accompagné, qui a fait de moi conseiller municipal et qui m'a toujours apporté beaucoup de bonheur. Je reste à leur disposition, je reste à leur écoute pour faire en sorte que nous puissions avoir une liste de députés dynamique mais assez disponible. Dans la mesure de nos possibilités, nous essayerons d'apporter des réponses à leurs préoccupations, mais mieux de les accompagner aussi loin possible afin qu'ils soient fiers de ces députés de la Troisième République naissante.